Oui, oui, je disais aussi, le Seigneur m'a sauvé. Parce que nous prenons les servantes, les filles de maison. Nous ne savons qu'à peu, le plus souvent, ces filles de maison-là viennent en mission. J'avais pris, quand j'ai cru, la fille de maison que j'ai eue, la servante que j'ai eue, j'ai reçu que quelquefois me donnait de la viande en songe. Mais j'ai jugé la personne. Si ce n'est pas moi, c'est à mon épouse qu'on donnait, ou bien ma fille. Donc j'ai demandé à mon faiseur de disciples, voilà les problèmes que j'ai. On me donne la viande chaque fois. Il dit, mais cherche Dieu, que Dieu te dise, qu'est-ce qui ne va pas. Non, je me suis tourné vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, qui est-ce qui est derrière ces viandes qu'on me donne chaque jour? Le Seigneur me dit que c'est Eugénie. Eugénie, c'est la servante qui est à la maison. Donc, le matin, je l'ai appelée. Je dis, Eugénie, tu pratiques la sorcellerie? Elle a été surprise. Elle s'est levée. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas. Que moi qui suis là, je suis un enfant de Dieu. Ta sorcellerie là ne peut rien contre moi. Parce que Jésus est là. Je vais te délivrer de la pratique de la sorcellerie. Parce que Jésus peut te délivrer. Tu acceptes? Elle dit, j'accepte. Elle dit, oui. Quand je suis arrivé ici, tes parents là sont venus me trouver, qui m'ont demandé de prendre l'âme de ton fils là pour leur donner. Donc c'est l'âme de ton fils que je cherchais pour leur donner. C'est pourquoi je te donnais chaque fois les viandes là. Et j'ai dit, bon, comme tu sors en famille aujourd'hui, va, mais tu reviens, je te délivre. Elle allait jusqu'à elle est revenue. Elle a dit, non, non, tonton, je ne vais pas rester dans cette maison-là, que je vais partir. Elle est partie. Une deuxième encore est venue. Elle est arrivée. Cette fois-ci, en songe, elle va coucher avec moi. Elle se lève pour aller coucher avec moi. Je la juge. Elle a fait une fois, deux fois. Je l'ai appelée. J'ai dit, quand tu es arrivé là, tu n'as pas trouvé femme à la maison ici? Elle dit oui. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aller coucher avec moi? Tu cherches quoi en allant coucher avec moi? Elle dit non. C'est pour briser ton foyer. J'ai dit quoi? Un foyer qui te dépasse en âge. Un foyer qui a plus de 40 ans. Tu vas venir briser comme ça? Que moi je vais te délivrer. Elle dit non, que j'ai mon pasteur à Gagnois. Je vais aller, mon pasteur va aller me délivrer. Elle a quitté la maison, elle est partie. Il y a une autre qui est venue. Cette fois-ci là, elle-même, je l'ai levée à la maison. Elle a eu un enfant à la maison. Or, elle aussi, elle pratique la sorcellerie. Chaque fin du mois, mon petit-fils tombe malade. Chaque fin du mois, l'enfant tombe malade. Sa maman dépensait. Et le Seigneur m'a dit, voilà, c'est Geneviève qui fait que l'enfant tombe toujours malade. Dans son placard là, il y a une petite caisse. Il y a une caisse où l'argent que sa maman dépense pour la prise en charge de l'enfant à l'hôpital, cet argent-là, elle prend pour mettre dans la caisse. C'est pour la confrérie. Donc je me suis levé. À 5 h du matin, je suis allé dans les chambres. La chambre de filles. J'ai dit, à qui appartient ce placard-là? Celle qui a ce placard-là, la boîte qui est dedans là, l'argent que tu voles pour mettre dedans là, si tu n'arrêtes pas, je vais te dénoncer parce que je te connais. Je te connais, toi qui fais ça là, je te connais. Si tu n'arrêtes pas, je vais te dénoncer. Et cette fois-ci, son fils, qui a moins d'un an même, qui vient m'attaquer en sorcellerie avec une hache. Il a pris la hache pendant que j'étais couché, pour moi je me reposais. Il a pris la hache là. Il venait même trancher ma tête. Quand je l'ai... L'enfant avait quel âge? L'enfant avait 1 an normalement.
Mais en sorcellerie, il avait près de 18 ans. Hein. Il a soulevé l'âge. J'ai essayé de me lever et j'ai vu un ange qui est descendu avec un petit objet en main. Il a frappé sur la tête de l'enfant et il est tombé. J'ai récupéré l'âge. J'ai fracturé sa tête pendant que il criait, il me tue, me tue, me tue. Je l'ai tué. Et l'ange me dit, dépose l'âge sur lui. J'ai déposé l'âge là, sur son cadavre. Il dit, va à la police. Va dire que quelqu'un est mort. Il est couché chez toi à la maison ici. Le cadavre qui était à la maison, je sors de la maison, le cadavre est dehors. Sa maman, cette fille-là, Geneviève, là, elle était assise à côté. Et quand on est arrivé là, j'ai dit, hé, sa maman nous a vu, hein. Sa maman a vu que c'est moi qui l'ai tué. Là, il me dit, continue ton chemin. Et j'ai continué, l'ange aussi est parti, je me suis réveillé. Le matin, je l'ai appelé, j'ai dit, quitte ma maison. Sors de ce mois, va-t'en. Va-t'en. Je l'ai chassée de chez moi. Elle est partie. Elle dit, tu es parti là. Et cette femme-là, cette fille-là, elle a donné 3 fois sa vie à Jésus. Mais pour faire sa repentance, elle dit non. Chaque fois, elle donne sa vie, mais elle dit non. Je dis, je comprends. C'est à cause de la sorcellerie que tu ne veux pas faire de repentance. Donc, si tu ne veux pas faire de la repentance, pour que le Seigneur te délivre de la sorcellerie, quitte ma maison. Donc, je l'ai chassée. Elle est partie. Donc, faisons beaucoup attention aux femmes de ménage que nous prenons. Ces femmes-là nous causent beaucoup de dommages. Nous détruisent même. Nous détruisent franchement. Nous devons faire beaucoup attention. Si le Seigneur n'est pas avec toi, elles vont te détruire. Elles vont t'anéantir même. Le plus souvent, j'entends les frères, depuis que vraiment la fille est venue de ma maison, là, c'est des problèmes. Je dis, elles sont en mission. Donc j'ai dit sincèrement, Monsieur Seigneur, qui m'a révélé la présence de ces sorciers-là chaque fois dans ma maison. Vraiment que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.